Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité locale et à 20h vous retrouverez Yvelisse Boissé pour ses politiques. Elle reçoit les candidats aux élections municipales de 2020, mais pour l'instant place donc à l'actu. Nous sommes le vendredi 8 novembre 2019 et voici les titres de cette Info 10. Élus et syndicats joignent leurs forces sur le dossier de l'eau. Une alliance pour éviter les 240 licenciements induits par la dissolution du SIAG. Et suite à l'éviction de Simon Vainqueur à la tête de la Chambre des métiers, un nouveau président a été élu aujourd'hui. Il s'agit du pâtissier Gabriel Foy que vous entendrez dans ce JT. Et en fin d'édition, nous parlerons d'une bonne nouvelle avec ce jumelage entre les cuisinières de Guadeloupe et des chefs de Sainte-Lucie. Qui plus est, ce soir je recevrai Grégory Potiron, il est directeur de l'Archipel des Sciences et il nous parlera justement de la fête de la science. Et on a une autre bonne nouvelle aussi dans ce JT, à savoir que l'influenceuse Dorothée Dulis est saine et sauve. Selon la famille, elle aurait été retrouvée dans un hôpital du Royaume-Uni aujourd'hui. C'est l'ambassade de Londres qui a averti la famille qui était sans nouvelles depuis une semaine. Mais pour l'heure, nous ne connaissons pas son état de santé. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est qu'elle aille bien. La création du syndicat unique de l'eau s'annonce plus compliquée que prévu. Si le préfet a demandé la dissolution pure et simple du SIAG avec les conséquences que cela induit, les élus et syndicats n'apprécient pas la méthode. Avec la fusion des entités gestionnaires, 240 emplois devraient disparaître. Un véritable trappe social que les politiques et les salariés du SIAG tentent d'éviter. Ils étaient réunis lors d'une assemblée générale. Regardez. Nous avons rencontré les élus suite au courrier du préfet. Il fallait faire le bilan de ces rencontres. Ce qu'on peut en tirer déjà au départ, c'est que tous les élus maintenant ont fait, en tout cas ceux qui sont concernés, Cap Excellence et les élus du SIAG, ont signé un communiqué disant qu'ils ne sont pas d'accord avec le préfet, avec le courrier du préfet. Ça, c'est le premier point. C'est la première mobilisation qui a généré justement cette prise de position. Mais toutefois, nous savons que le préfet peut à lui tout seul décider si oui ou non il veut dissoudre le SIAG. Ce que nous exigeons, et nous sommes là avec les collègues, c'est la raison pour laquelle nous avons cette assemblée générale, pour dire non à toute dissolution, transfert du SIAG, de transfert de compétences du SIAG avant le transfert de tous les personnels. C'est ça notre revendication. Nous savons que qui dit dissolution, liquidation, dit licenciement. Et après, ils vont récupérer le plan de sauvegarde. C'est pour récupérer quelques personnes. Donc ça veut dire que c'est près de 240 personnes qui vont se retrouver sur le bord de la route. Nous ne pouvons accepter ça. Et c'est la raison pour laquelle la mobilisation ne fait... Là, nous sommes en phase de sensibilisation. La mobilisation sera brutale et dure. Nous rencontrons les présidents des EPCI qui adhèrent au SIAG. Nous rencontrons membres certains, nous rencontrons représentants à conseil régional, nous rencontrons également direction à Cap Excellence avec M. Jalton. Et ils ont tous dit nous qu'ils n'ont pas d'accord avec la liquidation, dissolution et licenciement des 240 salariés du SIAG et de Renault. Mais nous disons comme ça, nous sommes très contents d'entendre ça. Et c'est pour ça que nous demandons des maquilles, parce que nous rendons compte que aujourd'hui, là, nous avons GBC qui a joué et que les élus déjà quasiment mettent d'accord avec le préfet là pour liquider le SIAG et licencier 240 salariés. Après ça, si mon cas rend compte de ça, mais 240 salariés en Guadeloupe, ça correspond à un licenciement de 36 000 salariés en France. Et donc, qui monite qu'il prend le courage à faire un bitin comme ça. Et c'est ça qu'il a apprêté à faire. Donc c'est pour ça, bon matin là, avec les organisations syndicales, nous avons une assemblée générale qui fait pour dénoncer l'attitude à l'État français en laissant, dénoncer l'attitude laxiste à les élus qui a fait qu'on s'y pas au courant,
et appeler les travailleurs à la mobilisation et appeler les travailleurs et la population à la solidarité par rapport à ça qui a fait là. Parce que aujourd'hui là, nous avons dit oui à un service public et à une organisation unique de la production, de la distribution, de l'assainissement en Guadeloupe, mais vers les travailleurs et vers les associations de défense des usagers de l'eau, sans délégation de service public, sans prestation de service public confiée aux multinationales et un bon de l'eau sans chlordécone, sans pesticides qui coulent en de l'eau en robinet en nous tous les jours et à un prix bas unique. Et c'est en ce sens-là, ça, nous avons exigé que nous participions, nous les syndicats ouvriers et les associations de défense des usagers, dans les négociations qui sont faites pour la nouvelle structure de l'eau mise en place en Guadeloupe. Un préfet de région, Philippe Gustien, qui est particulièrement décrié ces derniers jours, après effectivement l'éviction de Jacques Bango à la tête de la mairie de Pointe-à-Pitre. Il s'est attaqué, vous le savez, à la Chambre des métiers et d'artisanat en obtenant, si on peut le dire, entre guillemets, la tête de Simon Vainqueur. Simon Vainqueur qui a été remplacé aujourd'hui, et c'est Gabriel Foy qui est le nouveau président de la Chambre des métiers et d'artisanat de Guadeloupe. À l'issue d'un vote ex aequo, à 12 voix contre 12, eh bien, c'est le plus jeune candidat qui l'emporte. Et c'est donc le maître pâtissier qui prend la tête de la Chambre insulaire, qu'il entend fédérer dans l'unité, en tout cas si c'est possible. On l'écoute au micro de Charlie Dagonia. Feuille de route, oui, ça va. Aujourd'hui, c'est de rassurer le personnel de la Chambre des métiers, travailler sur la formation professionnelle, travailler pour les artisans de Guadeloupe et surtout aussi mettre en place une bonne formation pour l'apprentissage. Alors les dossiers qui sont en cours, ça c'est plus purement administratif. Donc on va déjà dès la semaine prochaine faire des réunions avec la secrétaire générale pour savoir le travail qu'il y avait avant. Puis après, on avisera pour savoir ce qu'on mettra en place comme feuille de route pour le meilleur de la Chambre des métiers et de l'artisanat. L'artisanat aujourd'hui doit prendre toute sa place au sein de l'économie de Guadeloupe. Aujourd'hui, nous devons pouvoir mettre en place une lumière plus élargie sur la Guadeloupe concernant l'artisanat, le faire découvrir sous toutes ses facettes, que ce soit dans les îles, que ce soit sur le continent, et prendre toute sa part de responsabilité sur la Guadeloupe, en sachant quand même on représente quand même 16 000 artisans. Alors le message que j'ai à faire passer, travaillons ensemble, unissons-nous, restons unifiés, d'accord? Et on ne peut réussir que comme cela. Et aujourd'hui, ma motivation, mon leitmotiv, c'est de pouvoir fédérer tous les élus et surtout tous les artisans de Guadeloupe pour qu'on travaille ensemble. Si on n'est pas ensemble, on ne pourra rien faire, on ne pourra pas réussir. La réussite aussi vient de l'ensemble de tout un chacun et de la réunification de tout un chacun. C'est un message fort que je tiens à faire passer aujourd'hui. Restons unis, restons forts. Ensemble, on est meilleurs. Individuellement, on n'ira nulle part. En tout cas, il a du pain sur la planche. Et on enchaîne avec le forum des métiers de l'association de quartier des Lauriers qui tente d'insérer des jeunes publics difficiles. Une rencontre pour échanger, mais avec de vrais jobs à la clé. 100 offres d'emploi et de stage étaient proposées par les professionnels partenaires. Le reportage de Stanley Manicor avec un petit clin d'œil pour le parrain Chris. Organiser ce forum parce que nous sommes une association d'insertion. Nous avons dans l'association une entreprise d'insertion. Nous côtoyons pas mal de jeunes et comme je dirais, la mère de tous les jeunes et j'ai voulu aller plus loin avec nos jeunes, pas seulement de Pointe-à-Pitre, mais de la Guadeloupe. Beaucoup de jeunes qui veulent arriver et puis quelquefois ils n'ont pas les moyens d'accompagnement. Alors on a voulu les accompagner aujourd'hui. Les institutionnels, ils ont suivi, mais l'initiative vient d'une association. Et c'est ce qui fait que le pour nous, par nous, quelque part c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une émulation dans la solidarité et qui vient des gens justement qui sont les plus concernés. C'est la maison de quartier des Lauriers qui organise ce premier forum des métiers.
ce qui me fait le plus plaisir dans cette manifestation, c'est que concrètement, il y a des offres d'emploi. Et là, c'est du concret. Ce n'est pas juste des témoignages, des prises de parole. Ce sont des rencontres qui peuvent aboutir concrètement à ce que les jeunes trouvent un stage, à ce que les jeunes trouvent un premier emploi, qu'ils trouvent une formation. Donc, lorsqu'ils m'ont expliqué en fait ce qu'ils allaient faire et qu'ils m'ont demandé d'être le parrain, je ne pouvais qu'accepter. Nous sommes là en tant qu'entreprise productrice de contenu audiovisuel. Donc, à la fois pour présenter ce qu'on fait, mais aussi justement distiller une formation aux jeunes qui sont intéressés par la vidéo. En Guadeloupe ou ailleurs, il y a de plus en plus de débouchés. Alors, il n'y en a pas non plus comme il pourrait y avoir ailleurs parce que notre marché est forcément plus petit, mais c'est vrai que ça intéresse déjà beaucoup de jeunes. Très bel exemple de réussite pour les jeunes et très bel exemple de réussite pour la maison de Une zone prioritaire ou un quartier sensible puisque je suis de l'Oricisque. Mes parents, ils sont encore. Comme vous l'avez dit en arrivant, je suis moi-même de Pointe-à-Pitre, donc j'ai grandi à l'Oricisque. Et les Lauriers, c'est un quartier que j'ai beaucoup fréquenté, notamment dans l'exercice de mon dancehall. Moi, j'aime Pointe-à-Pitre, j'aime les jeunes et je voulais que nos jeunes soient là pour pouvoir... vous avez vu, j'ai préparé un discours, j'avais le stress, je ne pouvais même pas parler. Alors, je suis très émue et très contente. Et afin de soutenir nos entreprises du numérique, la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe envisage de les mettre en lien avec de grands groupes, une manière pour les startups de bénéficier de leur expertise et d'assurer leur développement rapide. Le reportage. L'objectif pour la CCI des îles de Guadeloupe, c'est vraiment de soutenir son engagement pour le développement des entreprises du secteur du numérique. L'idée de Big Up for Startup, c'est de mettre en relation nos entreprises locales qui œuvrent dans le numérique avec des grands groupes auxquels elles n'auraient pas accès sans cette opération. Et donc là, nos entreprises de Guadeloupe vont pouvoir candidater pour répondre aux besoins des 4 grands groupes partenaires de l'opération cette année, soit pour des projets dans le domaine des objets connectés, de la e-santé. Vous avez entendu, il y a une multitude de secteurs qui sont concernés et peut-être que nos entreprises qui seront sélectionnées pourront franchir un nouveau cap, conquérir de nouveaux marchés et donc bien évidemment c'est tout bénef pour l'ensemble de l'économie guadeloupéenne. Alors nous, ce qu'on attend de cette plateforme, c'est qu'elle puisse nous permettre de mettre à disposition nos besoins vers les PME innovantes et les startups du territoire qui puissent nous apporter des solutions en rupture par rapport aux besoins qu'on peut exprimer. Donc on attend même qu'ils aillent au-delà de peut-être ce qu'on a exprimé sur la plateforme, mais qui nous amène à nous disrupter, nous amène à bouger sur nos fondamentaux pour nous proposer des solutions aux problèmes qu'on a exposés sur la plateforme. On a pour être des enjeux qui sont de diverses natures, qui sont pour faciliter le parcours et la vie de nos clients, des enjeux qui sont aussi pour faciliter la transition numérique à l'intérieur dans nos propres métiers, de permettre un travail beaucoup plus fluide à la fois pour les salariés et un parcours client beaucoup plus fluide. Mais on a aussi des enjeux sur la transition énergétique, sur l'Internet des objets, sur le réseau électrique. Voilà, les champs sont très très vastes. Aujourd'hui, on est très intéressé à écouter et à entendre les startups, à voir les projets, en particulier sur des problématiques qui vont être liées à tout ce qui concerne le processus digital interne d'une entreprise comme la nôtre. Par exemple, on a besoin de s'améliorer sur nos processus internes en termes de ressources humaines, en termes également de cloud. On a besoin d'entendre des startups sur des sujets d'usage numérique et de processus client qui pourraient nous proposer, parce que là aussi on sait qu'on a besoin de s'améliorer, on a besoin de l'agilité des entreprises. On a aussi des problématiques et des besoins sur des enjeux tels que le gaming par exemple, ou sur les jeux vidéo, là aussi, puisque vous savez qu'aujourd'hui on n'est pas uniquement sur nos problématiques réseau, mais on est bien sur tout ce qui va intéresser nos clients. Un autre sujet par exemple, que vous n'êtes pas sans savoir que nous avons lancé il y a quelques mois Orange Bank, et donc sur tous les domaines de ce qu'on appelle la FinTech, la technologie financière, et bien là aussi, si des entreprises, si des startups ont des idées, ont des sujets, on est tout à fait ouvert et intéressé à les écouter et ensuite éventuellement à prendre des rendez-vous d'affaires pour voir, qui sait, si on peut signer un contrat avec eux.
Et en parlant de développement numérique, eh bien Gilles Demarquet, président national d'Appel, l'association de parents d'élèves de l'enseignement libre, eh bien cet homme est de passage en Guadeloupe, est venu à la rencontre des Appels anti-Guyane qui se rencontreront demain au lycée hôtelier du Gosier. Eh bien il en a profité pour remettre un chèque solidarité à l'école Sainte-Marie de la Jaille afin d'aider à l'achat d'équipements justement numériques. Le reportage. Je suis ravi d'être aujourd'hui en Guadeloupe. Nous sommes ici avec Vincent Gautine, mon vice-président, pour venir à la rencontre des appels de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, dans le cadre d'une rencontre interacadémique en vue de notre prochain congrès qui sera consacré aux enjeux écologiques et aux défis éducatifs. Et là, ici, nous sommes dans cet établissement de la Jaille dans lequel nous venons de remettre une subvention numérique pour un projet d'équipement informatique de l'établissement et nous exprimons la solidarité de tout le mouvement des appels envers les différents projets d'équipement qui peuvent se dérouler à droite à gauche. Donc c'est important pour nous de pouvoir contribuer au développement numérique dans toutes nos écoles de façon à ce que les jeunes puissent appréhender l'outil numérique et travailler avec des pédagogies qui sont différentes, basées sur du numérique, mais bien évidemment pas que. Et donc, nous contribuons régulièrement au développement de ces projets, que ce soit par des subventions ou par de l'accompagnement proposé par les uns et les autres. Dans le cadre de la mise en place de notre projet numérique, nous avons fait appel aux appels des écoles catholiques, donc l'appel national, l'appel académie, également l'appel de notre établissement pour nous accompagner financièrement dans ce projet, ce vaste projet de développement numérique. L'idée est en fait de permettre un nouvel apprentissage, un nouveau mode d'apprentissage pour les élèves, mais également pour les enseignants. Donc le but est d'investir dans des écrans interactifs et bien entendu de pouvoir diversifier les pratiques de classe, donc d'utiliser toujours les tableaux classiques et également les tableaux numériques et dans ce sens permettre aux élèves d'accroître leur concentration en classe, de développer l'intérêt qu'ils ont pour les apprentissages et ce donc aussi bien pour les enfants que pour les professeurs. L'appel Académie de Guadeloupe est là pour soutenir les appels d'établissement, donc les associations de parents d'élèves de l'enseignement libre et nous soutenons donc le projet des établissements. Nous avons souhaité depuis maintenant 4 ans, puisque nous sommes à la 4e intervention de ce type, de soutenir la solidarité des établissements qui investissent dans du matériel numérique. Donc aujourd'hui, c'était l'occasion de remettre à l'école de Sainte-Marie une contribution de l'appel national, de l'appel Académie et de l'appel d'établissement d'à peu près 4 000 € pour l'équipement en numérique des classes. L'idée aussi, c'est comme disait le chef d'établissement et puis les enseignants, de diversifier les apprentissages, de travailler différemment l'interaction avec les élèves et de faire en sorte d'améliorer les résultats. Avec le temps, la nécessité de travailler de concert avec nos voisins caribéens sonne comme une évidence. Des réflexions qui progressivement donnent lieu à des partenariats en termes de mobilité ou d'échanges culinaires par exemple. Et dorénavant, notez que les cuisinières de Guadeloupe sont jumelées à des chefs de Sainte-Lucie. Une délégation est de passage sur notre département pour sceller cet accord et commencer la promotion mutuelle de nos savoir-faire. Le reste en images. Plaisir et un honneur que de nous jumeler à l'Association Sainte-Lucie Terre Française des Amériques parce que il est important que nous allions vers nos voisins, vers nos frères de la Caraïbe. C'est vrai que nous avons tendance à partir vers d'autres contrées, d'aller voir d'autres pays et on ignore souvent ceux qui sont tout près de nous. Nous avons des cultures qui se ressemblent et qui se distinguent chacune à leur manière. Il est important que de réunir cette culture. Nous avons les mêmes racines, nous avons eu à peu près la même histoire. C'est juste la vie qui a fait qu'il y a des différences, qui soient linguistiques ou qui soient musicales, etc. Mais nous nous retrouvons quelque part. Et quoi de mieux que par cette cuisine qui se ressemble un peu partout dans la Caraïbe que de dire voilà, nous sommes ensemble et que nous avons chacun nos spécificités. C'est un honneur de participer avec l'association Les Cuisinières de la Guadeloupe. Parce que nous sommes venus ici à Delombré pour faire une exposition, pour participer dans le jumelage. Et c'est une continuation du travail qui a déjà commencé. Nous avons 2 chefs cuisiniers qui sont les top chefs de cette lycée qui fait nous goûter,
qui ça cette liste a fait qu'on artisanat et aussi nous avons artisanat de cette liste en exposition, même au PHT aussi. Et aussi nous avons une démonstration de la robe douillette, robe nationale et tous les différents produits et activités de cette liste. Alors la journée de demain, nous aurons comment dirais-je, une exposition d'objets d'art de Sainte-Lucie, de produits de Sainte-Lucie. Et il y aura aussi, à partir de midi et demi, une dégustation des mets saint-luciens avec de grands chefs qui nous viennent de Sainte-Lucie, des chefs étoilés qui sont jeunes mais qui sont étoilés, qui viennent de Sainte-Lucie et qui sont là pour nous montrer leur savoir-faire et leur façon à eux de présenter la cuisine traditionnelle de Sainte-Lucie. Et maintenant, je reçois Grégory Potiron, qui est directeur de l'Archipel des Sciences. Bonsoir, monsieur Potiron. Bonsoir, merci de m'accueillir. Bonsoir téléspectateurs. Alors, qu'est-ce que vous nous préparez effectivement pour cette fête des sciences 2019 ? Oui, alors, je pense que c'est une manifestation qui est maintenant bien connue en Guadeloupe, puisque chaque année, à la même période, donc mi-novembre, fin novembre, la fête de la science est organisée en Guadeloupe. Donc, cette année, la fête est organisée du samedi 9 novembre au samedi 16. Donc ça commence dès demain ? Dès demain, exactement, sur tout le territoire. Donc dès demain, il y a un village qui s'ouvre sur le site de l'INRA, donc à Prise d'eau, domaine de Duclos, autour des thématiques santé, environnement, biodiversité, agriculture. Je crois même qu'il y aura une visite du préfet, il me semble. Tout à fait. Alors, le préfet est attendu avec d'autres officiels. Donc, les collectivités majeures sont représentées aussi. Et puis, donc, nous aurons aussi des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des passionnés aussi de nature, d'environnement, donc des associations avec des conférences, des ateliers, etc. L'INRA qui, par exemple, essaie de trouver une solution pour le citrus greening. Oui. Alors là-dessus, il a vraiment, au niveau des ateliers qui seront présentés, il aura pas mal d'innovations présentées. Il y aura donc une présentation sur les sargasses, donc pour mieux connaître le phénomène, mieux l'appréhender, mieux le comprendre. Sur le jardin créole aussi. Donc la conception, l'aménagement, la valorisation, sur l'agrotransformation, etc., etc. Donc moi j'invite vraiment le public à se rendre demain sur le site de l'INRA à Prise d'eau, donc au domaine de Duclos, à partir de 9h jusqu'à 16h. Voilà, donc c'est grand public. La fête de la science est une manifestation gratuite, donc on peut accéder aux ateliers, aux stands gratuitement. Est-ce qu'on a une thématique ? Ce sera sur la nature cette année particulièrement ? Alors la thématique nationale est la suivante, donc raconter la science et imaginer l'avenir. Donc du coup là on peut vraiment mettre tout dedans. Donc clairement. On peut vraiment visiter les sciences, donc que ce soit les sciences exactes et naturelles, mais aussi les sciences économiques, juridiques et sociales. Donc au niveau du programme, il est relativement dense. Quand on entend la fête de la science, on s'attend plutôt à avoir des éprouvettes, à avoir des expérimentations. Alors, il y aura de ça. Il y aura par exemple de la cuisine moléculaire, donc avec de la nourriture, de la fumée, pas celle qu'on a l'habitude de voir. Donc pas de la vapeur d'eau ni la fumée du steak, mais vraiment des expérimentations, des expériences la cuisine sur la chimie. moléculaire. Voilà. Et donc par exemple, là ce sera à Fouilleul, sur le campus de Fouilleul, avec le village du campus de Fouilleul qui sera ouvert donc du mercredi 13 jusqu'au vendredi 16. Et nous avons aussi donc le village des sciences de Saint-Claude qui sera ouvert lui à partir du mardi 12 novembre jusqu'au mercredi 13 novembre. Le lundi 11 novembre, jour férié, nous avons un phénomène qui se déroule. Le 11, c'est le transit de Mercure. Donc c'est la planète Mercure qui sera observable. Avec de Mercure. Voilà, avec des filtres, donc qui va passer devant le Soleil, avec des télescopes équipés de filtres. Nous aurons la possibilité d'observer donc ce transit au niveau du MACT, donc lundi toute la journée. Donc un peu sur le côté, du côté du petit restaurant, donc à gauche du bâtiment, à la gauche du bâtiment. Et donc avec des écrans aussi qui vont transcrire en direct ce que les télescopes filment. Donc ça c'est pour lundi. Jeudi soir, à partir de 19h, il y a une projection, une diffusion qui est organisée donc, au Cinestar à partir de 19h, donc le film Interstellar,
Donc entrée libre, entrée gratuite, très bon film. Il est excellent. Donc bon, alors après, on n'a que 180 places. Donc comme on dit, on peut être le clair. Voilà, donc les la première arrivée, premier servi. Voilà, c'est ça. Oui. Et donc du coup, avec après une petite discussion avec des scientifiques sur ce qu'on a vu, voilà. Donc une petite. On pourra avoir des explications sur ce qui se passe dans ce film. Ben, on a quand même des gens, voilà, qui ont des compétences. Mais c'est basé sur des vrais phénomènes scientifiques. Au niveau du changement climatique, oui. Là, ils se sont basés sur les scénarios à la pessimiste. Donc voilà. Après, en ce qui concerne tout ce qui est astrophysique, donc tout ce qui est singularité, trou noir aussi, c'est voilà ce que la recherche nous enseigne à l'heure qu'il est. Wow. Okay. Donc ça fait réfléchir. Franchement, ce film-là laisse très perplexe. Très intéressant. Et puis donc on termine la manifestation le samedi matin avec le concours de thésards, de doctorants, la science en pointe. Donc pour les 10 ans à la salle Georges Tarrer, où vous pourrez assister à un exercice de vulgarisation des doctorants de l'Université des Antilles. Voilà. Et cette année, donc l'année dernière, vous avez sorti un petit ouvrage de cet acabit-là, qui était effectivement sur les idées reçues en termes de science. Même moi, franchement, j'avoue, c'est là qu'on voit qu'on est vraiment influencé par des choses, mais on est dans l'erreur, on est dans le faux complet. Donc l'édition précédente était sur les préconçus, et là, c'est sur la science en bulle. C'est quoi la science en bulle? Voilà, donc l'idée, en fait, c'est que là, nous avons 12 thématiques, donc 12 sujets de recherche qui sont présentés de façon ludique et à la fois ludique et passionnante, donc à travers une BD. Donc il y a 12 petites BD qui présentent les travaux de chercheurs. Et donc du coup, ça permet... C'est vraiment un travail de vulgarisation. Non, mais vraiment, là, l'idée de la fête de la science, c'est vraiment rendre la science accessible, faire en sorte que chaque individu, tout citoyen puisse s'approprier la science et puis se rendre compte qu'au final, il est aussi un scientifique. Mais dans la vie courante, en fait. Non, tout à fait, on s'en rend pas compte. Donc, on fait plein de petites expériences, mais pour nous, c'est habituel. Tout le temps, voilà. C'est pas que c'est habituel, mais peut-être, je pense qu'on s'en rend pas peut-être forcément compte que c'est une démarche scientifique qu'il a derrière ça. Et donc, du coup, là, avec des techniciens, des ingénieurs, des chercheurs, mais aussi des passionnés, donc voilà, le grand public, monsieur, madame, tout le monde, des associations, on se rend compte finalement que voilà, nous sommes tous dans la même démarche et pétris de la même patte, quoi, tout simplement. Donc il y a cette fête de la science. Bon, j'en profite pendant que vous êtes là, parce que je sais qu'il y a un petit volet robotique aussi à l'Archipel des Sciences qui m'intéresse tout particulièrement, vous le savez. Il y avait 2 jeunes qui devaient partir. Est-ce qu'ils ont pu finalement participer au concours international? Ah oui, tout à fait. Alors voilà, donc cette année, l'an passé, donc la saison passée, où la thématique était donc Into Orbit, donc autour de l'espace justement. Donc il y a donc le lauréat du concours académique, donc c'est le collège de Sainte-Rose. Donc pas de Sainte-Rose, de Capesterre-Bello, excusez-moi. Capesterre-Bello, comment Capesterre-Bello, qui est parti représenter donc l'académie lors de la finale nationale à Saint-Étienne. Et puis nous avons une sélection locale composée donc de différents éléments récupérés dans différents établissements, donc Maurice Satino, Lamentin, etc., qui sont partis représenter la Guadeloupe à la finale internationale qui avait lieu à Houston. Donc le déplacement a eu lieu et nos jeunes se sont vraiment bien battus. Alors là, on rigole pas ici. Alors nous avions quand même nous avions 180 équipes. Voilà, trier sur le volet, donc notre équipe n'a pas démérité et donc là nous sommes vraiment confiants pour pouvoir renouveler une performance lors de le cadre des prochaines saisons, pourquoi pas celle que nous allons ouvrir très bientôt. Et c'est l'occasion aussi justement de présenter certaines compétences de façon à ce que les enfants puissent s'orienter vers des métiers justement tels qu'ingénieur, puisque bon, ce sera un peu l'avenir. On dit que c'est pas à la portée de tout le monde, mais c'est pas si difficile que ça. Bon, c'est faisable. Non, bien entendu. Enfin, nous, l'idée c'est de susciter les vocations. Voilà. Et après d'apporter des outils, en plus de ce qu'il y a déjà au niveau donc de l'éducation nationale. Donc il y a déjà l'enseignement, on va dire, classique. Et bon, donc nous apportons des outils, moi je dirais même élargissez la vision. Voilà, qui permet à d'autres de s'exprimer, ou certes vont peut-être échouer, vont peut-être être rattrapés, ou bien voir concrètement l'application de leur cours, donc de la partie théorique et donc passer à la partie pratique. Et donc voilà, c'est le type d'outils qui permettent vraiment aux jeunes d'aller plus loin, de se projeter, puis aussi de se responsabiliser. Là, c'est une compétition où nous avons effectivement des jeunes qui ont à présenter un projet, qui travaillent aussi sur un cahier des charges, sur un robot, qui font une présentation orale devant des adultes et qui gèrent le projet quasiment de A à Z tout seul, ceux qui prennent les décisions. Donc du coup, c'est vraiment une très belle expérience, en plus de l'aventure humaine qu'il y a derrière cela. Alors, le top 3 des métiers qui seront les plus en vogue dans quelques années, selon vous?
Alors là, il faut savoir... Programmateur, non déjà, là, on voit qu'il a du data scientist, donc tout ce qui est gestion des données, parce que là, on a de plus en plus de données au niveau des entreprises. Les flux seront de plus en plus importants. Voilà, enfin, au niveau de l'information aussi, on voit bien maintenant qu'avec les réseaux sociaux, l'information est traitée vraiment très rapidement, donc il faut quand même qu'il ait de l'humain, tout ne peut pas être géré par l'intelligence artificielle. Donc, il y a en a qui souhaiteraient, visiblement. Alors là, ça va soulever des questions d'éthique. Ah ben, on y est, je crois qu'on est en plein dedans. Mais justement, là, je pense qu'il y a, sur cette question-là, qu'il y a un décalage entre le niveau technologique actuel et le cadre juridique. Voilà, ça va peut-être un peu trop vite. Le cadre juridique devra évoluer. Oui, justement, mais alors qu'il est, bon, il prend un peu du temps. On n'a qu'à voir sur la thématique des drones, par exemple, où on a vraiment... Ils essaient de limiter leur utilisation, mais à un moment donné, il y en aura tellement qu'ils ne pourront pas. Tout à fait, voilà. Okay. Merci beaucoup, en tout cas, M. Boutiron, d'être venu sur ce plateau ce soir. On le rappelle, donc, grosse journée pour cette fête des sciences dès demain à l'INRA, à partir de 9h. Tout à fait. On pourra effectivement découvrir les découvertes. C'est un petit peu redondant quand même. Les stands, les expérimentations, les manipulations, voilà, tout ce qui sera exposé, le jardin créole, des plantes, voilà, des produits dérivés, donc issus de l'agrotransformation alimentaire et non alimentaire. Et puis après, la semaine prochaine, on continue jusqu'à samedi prochain. Merci beaucoup, M. Boutiron. Je le rappelle qu'il est directeur de l'Archipel des Sciences. Si vous voulez que vos enfants participent à des concours de robotique, eh bien, c'est ce monsieur qu'il faut contacter. En tout cas, merci à vous d'être fidèle à notre programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient lundi à 18h30. Passez une bonne soirée sur Canal 10. Ciao. Et à venir dans la tranche info, eh bien, le focus, une heure de débrief sur l'actualité locale, mais en deux temps cette fois-ci. C'est un peu comme le lundi, donc le lundi et le vendredi. En première partie, donc à 19h, vous retrouverez Séverine Méridan pour Sport 10. Donc c'est l'actualité sportive de Guadeloupe, basket, football, handball, enfin toutes les disciplines confondues. Et après, on se retrouve pour la deuxième partie. Là, ce sera focus effectivement sur le débrief de l'actu. Donc, on se retrouve après la pub. Mais avant cela, on dit bonsoir à OPP Caraïbes, bonsoir à Patricia Châtenay-Rivaudet. J'espère que tu vas bien. J'ai vu ton petit périple justement à Paris pour défendre la cause de cette plainte collective pour la contamination au chlordécone. Chapeau pour le travail que vous faites à l'association Vivre. Bonsoir à Franciane Jean-Pierre, bonsoir à Rodrigue Christophe, bonsoir à Michel Guillolet, mais aussi à Marcel Neuilly, à Dominique Landry, à Chrysos Bélénus, bonsoir à Josélita Jérémy, à Fabien Nebo, à Sonson Doris, à Charlie Romain Sahaï. Ce sera tout pour ce soir, on se retrouve après la pub.